La France. Dans le monde, particulièrement en Afrique, et plus particulièrement encore en Afrique francophone, ceux qui aiment le pays de Marianne sont nombreux. Certains même, en cette terre africaine pourtant berceau, historiquement et scientifiquement prouvé de l'humanité, s'inventent des ancêtres gaulois. La France, sa démocratie, ses rois, sa culture, sa cuisine, son vin, ses tours, ses palais, sa coupe du monde, son Auchan. La France, ce pays exemplaire à tout point de vue, pour faire dans l'ironie. Exemplaire que nenni. On sait désormais ce qu'il est advenu de la République exemplaire chère à son jeune président Emmanuel Macron. Lui-même n'y croit plus et est passé aux aveux. La République exemplaire à laquelle je crois n'est pas une république infaillible. L'affaire Alexandre Benalla, du nom du fameux chargé de mission de l'Élysée, sans entrer dans les détails déjà connus, est une illustration parfaite d'une chose. La République française tant vantée, tant enviée, est une république banale, une république bananière. Du moins sur ce coup Benalla. Qui parlait de rire banania? Eh bien, ce rire banania est aujourd'hui à l'envers. Le tirailleur sénégalais doublé de poète président Léopold Sédar Senghor n'aurait plus besoin d'arracher les rires banania sur tous les murs de France. Emmanuel Macron s'en charge dorénavant dans l'autre sens. De quoi en Afrique, chez certains de ses dirigeants, être définitivement décomplexés vis-à-vis de la bien-aimée France. Un président jeune, oui, mais c'est aussi une charge qui requiert un minimum de sagesse, qui elle-même s'acquiert. Il y a une autre leçon positive à tirer de l'affaire dite Benalla qui éclabousse Macron et son régime. Les médias et le Parlement français, en attendant la justice, ont bien fait leur job. Disons-le nettement. Des slogans du genre Auchan dégage ou France dégage ne peuvent prospérer dans un pays qui se respecte et une économie ouverte. De tels slogans, du point de vue communicationnel et stratégique, sont très creux en plus d'être contre-productifs. Auchan ne pouvait pas espérer meilleure publicité de la part de ses propres pourfendeurs. À moins que la façon agressive dont la marque française s'est implantée chez nous, à chaque coin de rue, en lieu et place de la petite boutique du coin, relève d'une stratégie mûrement réfléchie, celle de nous en mettre plein la vue. Hélas, vous êtes tombés dans le panneau, chers activistes anti-Auchan. Vous pouvez passer à la caisse de votre tête de turc pour le joli coup de pub que vous lui avez fait. À l'inverse, la hargne avec laquelle des consommateurs et consuméristes, et mieux ou pire, des autorités étatiques défendent la marque A est suspecte. Argument de défense, ses prix bas, ses espaces propres ou que sais-je encore. Je marcherai pour défendre Auchan si un seul d'entre ces avocats de défense sénégalais me montre un seul Français qui défend une seule seconde, a fortiori avec autant de force, une entreprise sénégalaise en France, s'il en existe. Messieurs, dames, vous aussi vous pouvez passer à la caisse pour bons et loyaux services rendus à Auchan. Auchan ne doit rester que dans le respect des règles organisant la grande distribution et ne doit partir ou dégager que suivant les réalités du marché. Si une seule société sénégalaise au Sénégal était promue et défendue avec hargne et hardiesse par les Sénégalais et leurs gouvernants, il n'y aurait pas eu ce gros coup de pub, encore moins le scandale Auchan. Deux petites choses à savoir. Primo, plus de patriotisme économique ne nous ferait pas de mal. Deuxio, la diversification de nos partenaires économiques non plus. La visite le week-end dernier du président chinois Xi Jinping au président sénégalais Macky Sall est une opportunité à saisir.
Patriotisme économique et diversification commerciale peuvent bien aller ensemble.